nouvelle page de son histoire. Le défi pour son futur chef, empêcher le parti de disparaître. À l'image du siège historique, Solferino, vendu pour raisons économiques, est devenu le symbole d'un paysage politique du passé. C'est terrible parce que cette campagne pour l'élection à la tête du PS, cette campagne illustre l'état du Parti socialiste. Alors, on saura ce soir effectivement combien ils sont. Est-ce qu'il y a un favori qui se dégage, Yves Tréhard? Est-ce que quelqu'un émerge? C'est difficile à dire. Je pense qu'il y en a un, si vous voulez, qui est peut-être un peu plus implanté, qui a plus de réseau. C'est Stéphane Le Foll, qui était ministre de l'Agriculture, proche de François Hollande. Mais quand je vous dis ça, j'en ai aucune certitude. C'est vrai que les autres sont peu connus quand même. Qui y a d'autres? Olivier Faure. Alors il y a Olivier Faure, mais Olivier Faure qui est le patron du groupe à l'Assemblée nationale, mais qui est quand même un illustre inconnu pour beaucoup d'électeurs socialistes. Vous avez Emmanuel Morin. Là, tout en regrettant, pensant toujours qu'il aurait pu aller encore beaucoup. Prévoyance. Je vous ai préparé. Comme ce gang de filles, un peu particulier. Le monde de Kelly Eden et de ses amis ressemble à un mélange de manga japonais et de poupées Barbie. Cheveux aux couleurs de l'arc-en-ciel, tatouages multicolores. Chaque année, elles se retrouvent pour leur traditionnelle chasse aux œufs de Pâques. Pourquoi faites-vous ça? Oh, juste pour s'amuser. On fait des fêtes pour la Saint-Valentin, pour Halloween, mais pas... Le coup. Il y a certaines zones qui se... Mais... C'est comme ça que ma peau aurait dû être à ma naissance. Mais comme je suis née sans tatouage, il a fallu que je répare cette erreur. Nous, on était... Demain, pour prendre sofa, Vous étiez les parias du lycée? Ouais, grave. On était rejetés. On se faisait harceler. Aujourd'hui, on n'a plus peur d'être nous-mêmes, même si certains jugent notre apparence. On est bien dans notre peau, on ne le fait pas pour les autres, on le fait pour nous. Grâce au tatouage, Kelly a même pris sa revanche. Elle est ce qu'on appelle aux États-Unis une mannequin alternative, une sorte de top modèle pour magazines spécialisés. Il y en a 19, et encore, il y a certains magazines à l'étranger que je n'ai jamais reçus. Depuis 6 ans, elle s'est fait connaître et gagne sa vie grâce à ses photos. J'étais tatoueuse, et un jour, un photographe est venu dans la boutique où je travaillais et m'a repérée. Il m'a fait faire mon premier shooting photo et c'est là que je me suis rendu compte que j'adorais ça et que je voulais en faire une carrière. En tant que mannequin alternative, j'ai de la chance car je peux être petite, avoir des rondeurs, les cheveux roses, être couverte de tatouages et quand même avoir un agent et travailler sans arrêt. Kelly Eden n'a pas totalement abandonné son ancien métier de tatoueuse.
Mais aujourd'hui, c'est un hobby qu'elle exerce dans le cadre de projets hors du commun. Avec son petit ami, lui aussi tatoueur, elle s'est lancée dans une aventure exceptionnelle. Tatouer intégralement le corps de cette jeune femme. On fait ça aujourd'hui? Oui, une partie. Je viens de réécrire les noms, car cette partie-là va être difficile à tatouer. Comme ça, quand vous me regardez, l'œuvre d'art que je fais ne peut pas être vendue dans une galerie. Elle ne pourra jamais être copiée ni vendue. Jusqu'où êtes-vous prête à aller? Tout le corps, jusqu'au cou. C'est mon corps et je peux faire ce que je veux avec. 30%. Il faudra encore plusieurs mois à Kelly Eden et son petit ami pour achever leur œuvre. Tous les 5 ans, on prendra une photo de mon corps et on l'exposera pour que les gens puissent le voir vieillir. Mais se tatouer en soi est polémique, surtout quand on est une femme. Dans notre société, le corps de la femme est sacré. Il y a tellement de dictats qui nous disent à quoi on doit ressembler. Pour Ilma et Kelly, c'est certain, les tatouages remplaceront bientôt les tableaux dans les galeries d'art. En Californie, nous avons également croisé Kat Von D, la grande prêtresse du tatouage. Cette femme d'affaires de 35 ans possède 10 salons à son nom. Mais ce n'est pas tout. Kat Von D est une marque qui se vend bien. 3 autobiographies, une ligne de maquillage, des t-shirts et des posters à son effigie. Celle qui a su bâtir sa fortune grâce au tatouage nous réserve une interview minutée. Cet ado Destroy qui errait dans les rues de Los Angeles n'était pas... Quoi? ¿Qué pasa? T'es balèze en morse? È vero che c'è una storia simile che sta accadendo ai giorni d'oggi con gli immigrati, però in realtà non riusciremo mai a capirlo fino in fondo. Credo di non voler più essere sposata. Che vuole raggiungere. Dopo circa 15 minuti, verso le ore 22, la coppia ha cominciato a dare segnali di sedazione e io ho rivissuto tutto il mio dolore che la ragazza mi ha fatto provare. Sono le parole di Stefano rivolte all'operatore del 113 chiamato durante quella stessa classe. Nella vita di tutti i giorni, però, tutto ciò non funziona ed allora non rimane che fare un appello a chi trovasse qualche coppa di Wimbledon Melbourne e pregato di riportarla al suo proprietario. Lo troverete ai margini dei tornei più importanti. Dénoncé. Mais l'idée que Clémentine grandisse comme la fille d'un pédophile. J'ai vécu avec la peur d'apprendre qu'il avait attaqué quelqu'un d'autre pendant toutes ces années.